Dilma Rousseff, on y revient dans les prochaines minutes sur France Info. Direction comme à 10, 20, 40 et 50 de chaque heure à la maison de la radio. C'est de l'autre côté de la Seine pour l'essentiel de l'info. C'est le rappel des titres. Pré-rentrée aujourd'hui pour 860 000 enseignants avant la rentrée et demain pour les élèves. À Grand-Quevilly, près de Rouen, un professeur a tenté de s'immoler par le feu ce matin. Information de nos confrères de France Bleu Haute-Normandie. Un de ses collègues l'a empêché in extremis de commettre l'irréparable. Il venait de se disputer avec le proviseur de l'établissement. Une cellule psychologique a été mise en place par le rectorat. Le port du Havre, toujours bloqué ce soir par la CGT. Le syndicat dénonce depuis ce matin l'interpellation de 2 dockers par la police pour des violences commises à Paris. En marge d'une manifestation contre la loi travail, le port est à l'arrêt. Plus aucun bateau n'entre ni ne sort des terminaux, y compris le ferry reliant le Havre à Portsmouth. Les dockers et les ouvriers portuaires sont en grève. Nicolas Sarkozy étoffe son équipe pour 2017. Les anciens ministres Rachida Dati et David Douillet viennent d'être nommés conseillers politiques du candidat à la primaire à droite. En vue de la présidentielle, ils vont tous les deux travailler aux côtés de Brice Hortefeux, fidèle de l'ancien chef de l'État dans l'équipe baptisée Tout pour la France. Et puis déjà des manifestations ce soir au Gabon. L'opposition dénonce une fraude électorale. La réélection d'Ali Bongo a été confirmée par la commission électorale. Il serait élu pour un deuxième septennat avec 49,8% des voix. Son adversaire, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean Ping, parle de mascarade. Les observateurs internationaux sont sceptiques sur la régularité du vote. France Info. Voilà, et autre